Deutsche Welle, Learning by Ear, Fréquence, Avenir. Bonjour et bienvenue dans notre série Learning by Ear consacrée à la migration entre l'Afrique et l'Europe. Chaque année, des milliers d'Africains mettent le cap sur le continent européen à la recherche d'un avenir plus radieux. Après quelques années, certains rentrent dans leur pays, mais beaucoup décident de rester. De la même façon, de nombreux Européens choisissent de s'installer définitivement en Afrique. Dans cette série, nous verrons les expériences diverses et variées que vivent ces personnes qui passent d'un continent à l'autre. Aujourd'hui, nous partons dans les îles Canaries. Situées au large du Maroc, ces îles appartiennent à l'Espagne et font donc partie de l'Union européenne. Chaque année, des jeunes Africains de l'Ouest sont nombreux à tenter de les rejoindre. Ils embarquent sur des bateaux pour traverser l'océan Atlantique au péril de leur vie. Il est 2 heures du matin. Le petit port d'Arguineguín, dans le sud de l'île de la Grande Canarie, est désert. Un peu plus tard, le personnel de la Croix-Rouge arrive, met en marche le générateur et allume les projecteurs. Puis, les employés montent 4 grandes tentes le long du quai. Ils amènent des couvertures, des boissons et des colis alimentaires. On attend l'arrivée d'un autre cayuco cette nuit. Ces petits bateaux de fortune ont déjà transporté des milliers de personnes en provenance d'Afrique de l'Ouest au cours des dernières années. Un homme de la garde civile, une force spéciale de la police espagnole, est assis sur une borne d'amarrage sur le quai. Vous savez, on a des collègues qui travaillent là-bas en Afrique. D'autres officiers qui sont là-bas pour la garde civile, pour la police nationale, pour Frontex. Et nous communiquons entre l'Afrique, l'Espagne et les îles Canaries. Nous pouvons recouper nos informations avec les leurs et nous déterminons très exactement de quel endroit ils sont partis. C'est très intéressant. Mais c'est aussi parfois très difficile de localiser le point de départ. Si les autorités espagnoles parviennent à identifier le lieu d'embarcation, il est plus facile de renvoyer les réfugiés chez eux ensuite. Un bateau des gardes-côtes espagnols accoste dans le petit port d'Arguineguín avec toute une foule de migrants sur le pont. Ils étaient en train de partir à la dérive en haute mer lorsque les gardes-côtes les ont découverts. Leur embarcation en bois était abandonnée au large. Les réfugiés sont épuisés. Ils tiennent à peine sur leurs jambes. Les bénévoles les aident à avancer. L'un des rescapés doit même être transporté sur une civière. Les officiers de police espagnols se préparent à mener les interrogatoires. Les réfugiés sont emmenés dans un camp d'accueil à l'abri des médias. À environ 1500 km du port d'Arguineguín se trouve Thiaroye-sur-Mer, un village de pêcheurs sénégalais. Cette fois, il n'y avait probablement personne en provenance de Thiaroye sur le bateau de sauvetage espagnol. Mais par le passé, beaucoup de fils du village sont partis en Europe en passant par les Canaries. Des centaines d'entre eux ont disparu en mer, les sauveteurs ne les ont pas retrouvés. Nous sommes des femmes qui sont victimes de l'immigration clandestine. Ayant perdu nos enfants ou bien nos maris, quand ils ont pris des pirogues pour aller en Europe. Yayi Bayam Diouf est la présidente fondatrice du collectif de Thiaroye. Dans ce village de la périphérie de Dakar, la capitale du Sénégal, on vit de la pêche depuis des générations, mais cela devient de plus en plus difficile. Autrefois très riches en poissons, les eaux sénégalaises ont été victimes de la surpêche. Aujourd'hui, on n'y trouve presque plus rien. Le fils de Yayi Bayam Diouf était pêcheur. Lui aussi, c'est son père qui lui avait appris le métier. Quand il revenait de la pêche, il épargnait son argent. Il avait un compte auprès de la mutuelle. Je n'étais pas au courant de ça. Il épargnait son argent. Mais au moment de partir, il m'a dit, nous allons faire une grande pêche à Nouadhibou. Parce qu'ici, il n'y a pas de poisson. Il y a un mois,
le jeune homme de 26 ans et ses amis ont tenté leur chance dans le pays voisin. Puis, Yayi Bayam Diouf a reçu un appel. C'était au début du mois d'avril 2006. Il m'a appelé pour me dire jusqu'à présent, ils n'ont pas de poisson. Et il m'a un peu leurré. Et avec mes amis, nous voulons partir en Espagne, par les îles Canaries. Là-bas, il y a beaucoup de travail. Nous allons travailler et je vais t'envoyer de l'argent pour la prise en charge de la maison. Une photo de son fils est accrochée derrière son bureau. Elle a visiblement été prise par un photographe professionnel et le montre sous son meilleur jour. Il est grand et fort, il a l'air alerte et sûr de lui. Il semble prêt à relever les défis qui l'attendent. La nuit avant son départ, il a rappelé sa mère pour lui expliquer qu'il allait partir aux Canaries avec 80 jeunes hommes de Thiaroye. Il lui a dit qu'il était le 81e et le capitaine du bateau. Ils sont partis avec 2 autres pirogues. D'après ce que m'a dit un jeune qui était sur l'autre pirogue. Arrivé à haute mer, ils ont vu que la pirogue était mon fils commençait à prendre de l'eau. Ils leur ont dit arrêtez-vous ou bien roulez doucement. Nous apercevons là-bas les lumières des îles Canaries. Aussitôt arrivés là-bas, nous avons envoyé 2 de nos membres de l'équipage. Ils viendront vous récupérer. Restez ici, on viendra vous prendre. Aussitôt qu'ils sont partis, il y a eu une tempête de la pluie et des vagues de plus de 13 mètres. Et les vagues ont fracassé la pirogue et ils sont tous tombés au fond de l'eau. Les autres, ils sont revenus 1 heure ou 2 heures après. Ils ont vu des bouteilles, des bonbons, des chaussures, le ravitaillement sur la mer. Et ils sont retournés informer la police espagnole. Elle est venue, elle n'a vu personne. On n'a pas récupéré les corps. Et c'est à ce moment-là que mon parent m'a appelé pour me dire que la pirogue où était mon fils avec ses amis, ils sont coulés. Et la pirogue a coulé, ils sont tous morts. Le fils de Yayi Bayam Diouf était le capitaine. C'est pourquoi elle a été la première prévenue. Ensuite, elle a dû annoncer la nouvelle aux autres parents du village. Il fallait expliquer ce qui s'était passé à 80 familles. C'était très difficile, c'était très dur. Tout le monde me demandait son enfant en me disant que c'est votre fils qui a amené la pirogue où étaient nos fils. Après cette tragédie, Yayi Bayam Diouf a créé le collectif des femmes pour la lutte contre l'immigration clandestine. Parce que souvent, les mères aident à financer le trajet de leurs fils. Chaque jour, il y aurait 4 bateaux qui quittent la banlieue de Dakar avec 80 hommes ou plus à bord. Cherfaye a 38 ans. En tout, il a déjà tenté 6 fois de rejoindre l'Europe. Ce qui m'a vraiment sensibilisé, c'est des jeunes de mon village qui quittent ici et rentrent en Espagne par avion. C'est les jeunes-là qui viennent ici, qui achètent des jolies voitures, qui construisent des jolies maisons. C'est les jeunes-là qui te sensibilisent, qui te disent ne voulez pas rester ici au Sénégal parce que le Sénégal n'a rien. Si tu pars en Europe dans 2 ans, tu peux amener ta maman à la Mecque et ton papa, tu peux construire une jolie maison, tu peux avoir une jolie femme et une jolie voiture. Si tu n'as pas une bonne tête, tu vas penser que si tu rentres en Europe, tu vas avoir des millions. Cherfaye a fait sa première tentative à 29 ans. C'était en 2000. Il a essayé d'aller à Gibraltar en partant de Tanger, mais le moteur a lâché au beau milieu du détroit. C'est un miracle qu'il ait survécu. Après ça, il a passé son temps entre la Mauritanie, le Maroc et le Sénégal, constamment à la recherche d'un moyen de rejoindre l'Europe. Un jour, il était chez lui à Thiaroye lorsqu'un ami l'a appelé. Il m'a dit, Cheikh, ne restez plus au Sénégal. Il y a un chemin. Si tu viens à Mauritanie, tu payes 150 000, tu rentres en Espagne dans 2 jours. J'ai parlé ça à mes amis qui sont là. On a pris une pirogue ici. Nous étions 80 personnes. Chaque personne a payé dans le pirogue 350 000 francs CFA. On a quitté ici et parti à Saint-Louis. À un moment qu'on est à Saint-Louis, on a pris le pirogue là-bas, quitté Saint-Louis et rentré en Espagne. Mais dès qu'il est arrivé, Cherfaye a été renvoyé chez lui.
Il a réessayé quelque temps après. Dans l'océan Atlantique, il y avait beaucoup de vagues, les vagues qui tombent dans le pirogue même. On a des problèmes jusqu'à qu'on a fait 8 jours en mer. Il y a des jeunes qui sont en train de vomir, tomber malades. Finalement, il y a des jeunes qui sont en train de mourir dans le même pirogue. On le garde 2 jours, 3 jours dans le pirogue, on commence à avoir des problèmes, on le jette en mer. Finalement, c'était très difficile, on a jeté presque 5 personnes, mon premier voyage. Cherfaï et les autres ont été secourus par un cargo. Bien qu'il ait frôlé la mort, Cherfaï n'a pas abandonné. Il a refait 2 tentatives et il a échoué à chaque fois. La seconde fois, il était capitaine. On est rentré dans la mer, la machine est tombée en panne. L'autre machine ne peut pas fonctionner, il y a le vague qui est venu. La pirogue est cachée. L'eau est rentrée devant nous, ici. Il y a de l'eau. Vraiment, j'étais avec mon jeune frère qui est mort devant moi. Une fois de plus, ils ont été sauvés par un cargo. Lorsque Cherfaï est revenu à Thiaroye, Yaye Bayam Diouf lui a téléphoné. Elle l'a convaincu de travailler avec elle pour prévenir les jeunes des dangers de la migration. Cherfaï a accepté de participer au projet. J'ai perdu 50 personnes que je connais. Je vis ensemble avec. Même l'année 2000, 2005, 2006, chaque année, on a une équipe de football. Même nous, notre équipe de football, il n'y avait pas personne. Tous les jeunes sont morts. Yaye Bayam Diouf s'est mise à compter les morts du village. Au bout d'1 an, elle a présenté les chiffres. 241 jeunes hommes s'étaient noyés. 156 étaient toujours portés disparus. Voilà, Learning by Ear, c'est terminé pour aujourd'hui. Cet épisode a été préparé avec notre